Bienvenue chez Digitalk. Aujourd'hui, j'aimerais bien de partager avec vous mes compétences en marketing digital et j'aimerais bien de commencer cette séance, notre première séance sur votre chaîne préférée, Digitalk, qui est destinée pour les jeunes entrepreneurs et les futurs marketeurs. On va parler sur un nouveau concept qui s'appelle le marketing digital. Cette séance va être animée par moi-même, Med Bolhentri, qui est consultant senior en communication digitale et commerce électronique. Donc, j'aimerais bien aussi de partager mon écran avec vous pour rendre les choses plus dynamiques. Donc, le marketing est le mécanisme de société par lequel individus ou groupes satisfont leurs besoins et désirs au moyen de la création et de l'échange de produits et autres entités de valeur pour autrui. Aussi bien, donc, le marketing est une des activités de base d'une organisation, au même titre que la vente ou la production, qui, tout comme l'ensemble des activités des organisations, a été profondément affecté par l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc ici, on va passer du marketing classique vers le marketing digital. La différence, c'est émerger la technologie, on passe du classique vers le digital. Donc, nous pouvons définir le marketing digital comme l'atteinte d'objectifs propres au marketing en utilisant les images, des préférences, engagement de clients, taux de rétention, vente, part de marché, grâce à l'usage de technologies numériques qui sont les ordinateurs, les tablettes et les téléphones mobiles. Aussi, le marketing digital suppose de gérer la présence de l'organisation sur l'ensemble des médias et des plateformes en ligne, comme les sites web, les moteurs de recherche, les social media, les applications pour téléphone, les emails marketing, les SMS marketing. Donc, le rôle du digital est essentiel pour pratiquer un marketing cross-canal, appelé aussi le marketing intégré ou bien le marketing à 360 degrés, qu'on va les présenter dans nos futures présentations sur Digitalk. Pour que le marketing digital soit une réussite, il est nécessaire d'intégrer ces technologies avec les pratiques traditionnelles comme le print, les brochures, les flyers et les affiches. Ici, on va exposer le modèle marketing traditionnel. Donc, comme vous voyez, le contenu est à 100% élaboré par l'entreprise, par la suite qui va être diffusé sur le média pour qu'on atteigne les cibles définies. Par contre, dans le modèle marketing digital, le contenu diffusé ou bien créé entre les entreprises et les clients. C'est-à-dire, on doit introduire le client dans notre stratégie de création de contenu qu'on va les diffuser sur les médias. Comment on va faire tout ça? Donc, on doit participer, on doit prendre en considération l'avis ou bien le besoin dégagé par le client dans notre stratégie de communication ou bien stratégie marketing digital. L'approche du marketing digital, c'est l'expertise informatique et l'information. Sur les clients seront les pierres angulaires pour rejoindre chaque client selon ses préférences et ses valeurs. Et les acheteurs et vendeurs ont une connaissance quasi parfaite, forcément, que l'offre et de la demande pour un produit donné. Donc, on peut dégager quelques spécificités des médias digitaux, interactivité, c'est-à-dire le client est à l'initiative du contact, communication pull et non push. Le client recherche l'information, mais aussi une expérience client différente. Les médias digitaux permettent un plus grande intensité de communication et l'organisation peut stocker des informations sur le client avec des dispositifs d'identification et de tracking. Donc, passons pour la deuxième spécificité des médias digitaux, c'est l'intelligence. On peut utiliser le web comme espace pour conduire des études de marché à moindre coût. Aussi bien les démarches Web Analytics permettent d'avoir des reportings poussés sur les prospects et clients. Passons maintenant sur le troisième point, c'est l'intégration. Saisir des offres vues dans les canaux traditionnels comme les télés, les affichages, contacter directement un conseiller de l'entreprise, click to chat ou call back, aide à une décision d'achat offline et service après-vente avec les conseillers virtuels ou bien tout ce qui est les hotlines, les centres d'appel téléphoniques.
L'intermédiation, c'est-à-dire utiliser le référencement basant sur les mots-clés de moteurs de recherche, les sites d'avis, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle qui, de nos jours, c'est l'approche primaire qui se trouve dans les réseaux sociaux. Aussi bien, l'intermédiation, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle en contrepartie, l'intelligence humaine aussi. Donc, on peut dégager ici l'interdépendance géographique dans l'intermédiation de l'intelligence artificielle pour faire la vente à l'échelle internationale ou bien faire la géolocalisation des clients. Donc, j'aimerais bien aussi de vous présenter quelque chose. On va parler, si on parle sur le marketing digital, on doit parler sur les bénéfices du marketing digital qui sont définis par les 5 S. Premièrement, c'est sell, ou bien autrement dit, c'est vendre, augmenter les ventes. Serve, c'est-à-dire service, ajouter de la valeur. Speak, c'est converser ou bien se rapprocher des clients. Save, c'est économiser, réduire les coûts. Et finalement, sizzle, c'est dynamiser et étendre la marque en ligne. Les 5 S possèdent plusieurs bénéfices. On peut les dégager sur 3 points qui sont identifier les exigences des clients par des facteurs clés du succès. C'est améliorer l'accessibilité du site et le dispositif du service client, anticiper les exigences des clients par des plateformes technologiques purement digitales qu'on peut l'utiliser pour la réalisation d'études de marketing pour identifier les besoins, les freins, les attentes et les désirs des consommateurs. Finalement, c'est satisfaire les exigences dégagées ou bien identifiées au début, c'est permettre aux internautes de s'informer ou réaliser des achats, analyser les requêtes et les demandes des clients pour bien satisfaire le besoin de vos clients et surtout d'augmenter le chiffre de votre business en ligne. Donc, ici, ça veut dire quoi le marketing digital ? Le marketing digital est le moyen de promouvoir votre marque, votre offre de produits et ou services sur Internet. Chaque entreprise a une cible spécifique qu'elle essaie d'atteindre et le marketing digital aide ces entreprises à atteindre leurs consommateurs cibles sur Internet. Pour cela, il existe différentes technologies ou leviers pour communiquer votre message auprès de votre public cible. Mais pour attirer et engager vos clients cibles, en plus de votre site web, votre entreprise peut par exemple investir dans des campagnes de publicité en ligne, envoyer des campagnes d'emailing, animer des comptes sur les réseaux sociaux, sensibiliser d'autres médias. Internet joue un rôle prépondérant dans la façon dont les consommateurs prennent leurs décisions d'achat. En conséquence, aujourd'hui, le marketing digital est essentiel, quel que soit le secteur d'activité de votre entreprise, et donc impératif que votre entreprise ne soit contente pas de mettre en ligne son site web, mais qu'elle cherche également à lui procurer le plus de visibilité possible. Donc, tout ça, si on parle sur un business purement en ligne, on vise 2 entités. Si on va parler c'est B2B ou bien business to business, ou bien on va parler aussi sur le B2C, business to customers. Donc le marketing digital est efficace pour n'importe quelle entreprise dans n'importe quel secteur d'activité. Cependant, cela ne signifie pas que toutes les entreprises doivent appliquer la même approche pour leur action de marketing digital. Le marketing digital pour les entreprises B2B. Donc, si l'offre de votre entreprise s'adresse à des autres entreprises, votre objectif avec le marketing digital est de générer des prospects pour que l'un de vos commerciaux prenne le relais. Pour cette raison, vous devez utiliser le marketing digital pour attirer des visiteurs, puis les convertir en prospects qualifiés avant de transmettre leurs coordonnées à votre équipe commerciale. Passons pour le marketing digital pour les entreprises B2C. Si l'offre de votre entreprise s'adresse à des particuliers, vos actions en marketing digital doivent attirer des gens vers votre site web, puis les inciter à passer des commandes sans jamais avoir à parler à un vendeur. Pour cette raison, vous devez optimiser le parcours client depuis le moment où un internaute arrive sur votre site web jusqu'à la page de paiement. On doit noter que ceci a été
tempéré en fonction du prix de vos produits ou bien services. Personne ne va acheter un appartement ou une voiture directement sur Internet, par exemple, parce que, en termes purement psychologiques, les auteurs de ce domaine ont montré que ce soit l'être humain, c'est quelqu'un, il est donc tactile, il faut mettre la réalité des choses sur votre site, sur votre business et la bonne description sur votre produit pour que l'internaute prend des garanties et s'engage à acheter un jour une voiture ou bien tout un appartement 100% en ligne. Donc, merci de nous suivre donc. J'espère que cette introduction sur le marketing digital a été bénéfique pour votre business en ligne. Donc, je vous invite à nous aimer sur notre chaîne Digitalk et de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et donc Twitter. Et merci de cliquer, s'abonner sur votre chaîne et de partager cette vidéo. Et si vous avez d'autres recommandations, si vous avez des questions, merci de m'envoyer vos questions sur globalsoft.international@gmail.com ou bien sur digit.talk@gmail.com. Merci à vous, on se voit très bientôt. Au revoir.